Europe. Europe 1. On passe à l'économie. Emmanuel Dutheil, forte baisse hier sur les marchés américains. Oui, le Dow Jones, qui est un petit peu notre CAC 40, a reculé de près de 2%. Le Nasdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, a perdu, lui, près de 3%. Deux raisons principales. La guerre commerciale lancée par Donald Trump, qui pourrait handicaper les entreprises américaines. Et puis surtout, des chutes très importantes pour les grands noms de la technologie. Chute de plus de 5% pour Amazon, troisième plus grosse valeur du monde. Idem pour le site de films Netflix ou pour Tesla, le groupe de voitures électriques haut de gamme. Près de 9% de baisse pour Snapchat, l'application de photos très célèbre auprès des jeunes. 3% de baisse ou environ pour Facebook. Plus de 2% pour Google. Je pourrais vous en faire beaucoup plus comme ça. C'était pire pour la plupart de ces valeurs en séance. En l'espace de 15 jours, le Nasdaq a perdu presque 10% de sa valeur. Et ça s'explique comment, Emmanuel ? Eh bien, on peut trouver des raisons spécifiques à chacune des valeurs. Amazon, par exemple, est une victime de Donald Trump. Le président américain s'est lancé depuis la fin de la semaine dernière dans une série de tweets pour dénoncer les pratiques fiscales du géant du e-commerce et son usage de la poste américaine. Facebook n'arrive pas à se remettre du scandale de l'utilisation des données personnelles à des fins politiques. Tesla est en plein doute. L'un de ses véhicules a été impliqué il y a quelques jours dans un accident mortel. Une enquête a été ouverte par le régulateur des transports américains. Il a du mal aussi à produire dans les quantités promises son véhicule d'entrée de gamme. Du coup, l'action s'effondre depuis plusieurs jours. Bon, Emmanuel, ne vous moquez pas. Moi, j'y connais pas grand-chose, notamment en Nasdaq. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand même d'une baisse plus généralisée ? C'est la crainte des investisseurs. Tout le monde le sait. La plupart des grosses valeurs technologiques ont connu des progressions folles ces derniers mois et sont donc sûrement survalorisées. Amazon en est le meilleur exemple. En dépit de raisons spécifiques à chaque valeur, il y a donc, oui, un mouvement de correction généralisée. Et comme un spécialiste me le disait hier soir, les mouvements sont souvent aussi irrationnels à la baisse qu'à la hausse. Les marchés, à cause des ordinateurs, sont devenus en plus très moutonniers, me rappelait un autre. Mais pour le moment, pas encore de panique généralisée. L'un d'eux me disait, allez, c'est presque sain, on revient à quelque chose de plus normal, mais il ne faudrait pas que le mouvement de baisse s'accélère de trop. Bref, ils sont quand même pas super sereins. Dites-moi, ils ont mal choisi leur moment, Spotify, pour entrer en bourse. C'est vrai que ça va être du coup très intéressant de voir la capacité du marché à intégrer une aussi grosse introduction en bourse. Alors, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Spotify, avec Grégoire Martin, gros site de streaming. Numéro 1 mondial de la musique en streaming. Devant Apple Music et le petit français Deezer. Ouais, c'est embêtant pour eux de rentrer aujourd'hui. Il n'y a pas pire moment pour rentrer en bourse quand on est une valeur technologique, surtout que les montants de valorisation sont relativement élevés là pour Spotify. Mais ça va être intéressant justement de voir le test que ça va pouvoir faire. Europe 1.